Alléluia. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison. Dis à ton voisin, bienvenue dans le camp de grâce. Bienvenue dans le camp de... Alléluia, alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est béni ce matin? Yes. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris de joie? Yeah. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on va passer au temps de l'exhortation. Je vais apporter une courte pensée. Si on peut afficher le passage d'aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, voisin, on t'a menti. Voisin, on t'a menti. Dis à ton voisin, voisin, on t'a menti. Voisin, on t'a menti. Parce que je veux répondre à ton voisin, je veux lui parler et lui dire qu'on ne t'a pas dit exactement qui tu étais devenu en Christ. Yes. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un en Christ. Tu es quelqu'un en Christ. Dis à ton voisin, je suis quelqu'un en Christ. Je suis quelqu'un en Christ. Est-ce qu'on peut afficher le passage de 2 Corinthiens 5, 5, verset 13. 2 Corinthiens 5 au verset 13. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. 2 Corinthiens 5, 13. Yes. Avant ça, tu vas juste lever ta Bible. Tu vas juste lever ta Bible en l'air et tu vas dire, ceci est la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu. Je fais ce qu'elle dit que je suis. Je fais ce qu'elle dit que je suis. Je vais là où elle dit que je vais. Je vais là où elle dit que je vais. J'obtiens ce qu'elle dit que j'obtiens. J'obtiens ce qu'elle dit que j'obtiens. Je réalise mes projets de vie. Je réalise de vie selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Le succès est à moi. Le succès est à moi. Le triomphe est à moi. Le triomphe est à moi. La réconciliation avec Christ est à moi. La réconciliation avec Christ. Moi. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit 2 Corinthiens 5 au verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis bon de sens, c'est pour vous. Alors ici, Paul parle et il dit, si je suis hors de sens, si j'agis d'une manière à ne pas être compréhensible par les hommes, c'est pour Dieu. Hier, je parlais avec le frère David et on discutait de ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui sont hors de sens. Des gens qui se connectent à d'autres hommes de Dieu en l'envoyant une écharpe par la foi. Je sais que tu n'as pas compris, mais certaines personnes ont compris. D'autres personnes qui réalisent que leur vie est juste bizarre et particulière. Et ils marchent avec certaines personnes, certains esprits. Ces personnes-là ont réalisé que leur vie était hors de sens. Dis avec moi, hors de sens. Hors de sens. Dis avec moi, la folie de Christ. La folie de Christ. Et il y a d'autres personnes, des serviteurs de Dieu qui te parlent par sagesse. Et c'est pour toi. Alors, j'aimerais te dire que ne te trompe pas. Si quelqu'un t'enseigne la sagesse de Dieu, si quelqu'un te conseille des choses sages, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la folie de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas hors de sens. Dis avec moi, je suis hors de sens. Je suis. Si tu réalises que quelqu'un comme Salomon te distribue de la sagesse, ça veut dire qu'en réalité, il est beaucoup plus fou que ce que tu crois. Yes. Parce que la Bible dit, pour être sage, il faut commencer par être fou. Et ensuite, la sagesse vient. Cette année ne commence pas par la sagesse. Commence par être fou dans ta foi et la sagesse viendra. Mais on va continuer à partir du verset 14. Si on peut continuer de lire. Quelqu'un peut lire le verset 14. L'amour de Christ nous presse. Ah, attends. Car l'amour de Christ fait quoi? Nous presse. Car l'amour de Christ fait quoi? Nous. Alors j'aimerais te dire qu'on t'a menti. Tu penses que tu es chrétien et un chrétien se doit de chercher l'amour de Dieu. Non, un chrétien est conduit par l'amour de Dieu. Yes. Il y a un amour qui le poursuit, il y a un amour qui le presse à l'intérieur. Mais qu'est-ce que dit encore l'apôtre Paul par rapport à ça? Pourquoi l'amour de Dieu le presse? Si tu peux le lire. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour donc tous sont... Non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Change de micro. Dis-lui, change de micro. Change de micro. Si quelqu'un peut lui donner un micro, on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Yes. Je reprends. Yes. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ok. Encore? Tu peux lire la suite. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc tu vois, ici, Paul réalise, et Paul fait le constat de l'évangile. Paul regarde Christ et dit, si Christ est mort pour nous, il n'est pas mort simplement pour nous, il est mort pour nous tous. Alors s'il est mort pour nous tous, ça veut dire que nous n'avons plus de vie. On est avec lui et on est mort.
Mais si lui qui est mort est ressuscité, ça veut dire que ma vie est cachée dans la résurrection de Christ. Yes. Donc juste ce constat-là, Paul a suffi à ce que ce constat-là remit et fait que l'amour de Dieu réagit en lui. Amen. Et il dit non, à cause de ce constat-là, l'amour de Dieu me presse et je me dois d'annoncer l'évangile. Je ne sais pas qui doit annoncer l'évangile cette année, mais j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose pour toi. L'amour de Dieu va te presser à faire quelque chose. Tu ne le fais pas par l'intelligence, tu le fais parce qu'il y a quelque chose qui remue en toi. Avance, Dis à ton apôtre. voisin, il y a quelque chose qui bouge en toi, il y a quelque chose qui bouge en toi. Il y a quelque chose. Si on peut lire la suite. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Oh. Regarde ton voisin, tu me dis, je sais, tu penses me connaître. Dis à ton voisin, tu penses me Tu connaître. penses me connaître. Je sais, il y a des maris, des femmes, il y a telle personne. Ici, il y a des frères et des sœurs, il y a des familles. J'aimerais que tu dises à quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais, je ne suis plus. Tu as le droit de te déplacer. Tu lui dis, je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la même personne. Yes. Dis-lui, je ne suis pas la même personne. Je ne suis pas la même personne. Parce que Paul dit, si quelqu'un est maintenant en Christ, mais ça c'est encore après, mais il dit, on ne se connaît pas selon la chair. Je ne connais pas le pasteur Lys ici, le pasteur Victoire selon la chair. Je ne connais pas Carla selon la chair. Bien qu'on a grandi ensemble, je ne la connais plus selon la chair. Mais que dit la parole de Dieu? Maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Très bien. Alors, ici, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ. Alors, Paul parle et il dit, si vous avez connu Christ selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. On sait qu'il est de la postérité de David. On sait qu'il est, on parle de lui comme le lion de la tribu de Juda. Mais ici, il dit, tu as connu Christ, celui qui a marché 3 ans avec les apôtres, celui qui a opéré des miracles. Mais même ici encore, tu ne le connais plus selon la chair. Et maintenant, on te dit, si quelqu'un est en Christ, tu as connu la personne de Christ, mais ici, maintenant, on te dit que Christ est une position. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comme tu es en Christ, les choses anciennes sont déjà passées. Ne t'inquiète pas des choses qui t'ont atteint l'année 2024. Aujourd'hui, toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux lire la suite. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oh, tu as un ministère. Dis avec moi, j'ai un ministère. J'ai un ministère. C'est pour ça que je t'ai dit, on t'a menti. Tu penses que tu es simplement comme ça, je dois chercher mon appel. Non, tu as déjà un ministère. Yes. Dis à ton voisin, j'ai un ministère. J'ai un ministère. Le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Alors ce ministère-là, tu as le droit, et je te dis, tu as le droit de le diriger comme tu le souhaites. Tant que tu réalises que ton travail est de réconcilier le monde avec Dieu. Yes. De réconcilier le monde avec Dieu. Dieu t'autorise d'utiliser tout ce que tu as pour réconcilier le monde avec Dieu. Tu peux lire la suite. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en toi une parole qui s'appelle la parole de réconciliation. Alors, continue encore parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien et qui est dit par la suite. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Est-ce que tu comprends? En Christ, tu es devenu ambassadeur. Tu penses qu'il fallait le chemin du diplôme, rencontrer tel chef d'État? Non, non, non. La Bible dit ici, Christ a fait de toi ambassadeur. Dis avec moi, je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Non, tu ne te comportes pas comme un ambassadeur. Tu sais, la foi là, c'est faire quelque chose. J'ai vu un homme de Dieu qui, quand lui dit je suis ambassadeur, il est là, il fait je suis ambassadeur. Il n'hésite pas à bomber un peu le torse. La Bible dit si tu dois t'enorgueillir, c'est en Christ. Il y a un bon orgueil, c'est de savoir qui je suis en Christ et de le démontrer. J'aimerais que tu montres ici comment tu es ambassadeur. Parle à ton voisin, dis-lui, montre-lui comment tu es ambassadeur. Je te laisse 30 secondes afin de lui expliquer comment tu es ambassadeur. Explique-lui réellement qui tu es. Ah, non, non, tu as le droit de lui montrer que tu peux te déplacer comme ça. Tu as le droit de lui dire non, non, moi, ne t'inquiète pas cette année. Je suis ambassadeur, tu vas le voir. Et comment on voit un ambassadeur? Celui qui a la parole de réconciliation. Yes. Celui qui dit les mystères à Dieu. Amen. Et qui les dit au monde. C'est ça un ambassadeur. Quelqu'un qui est capable de tirer quelqu'un
dans la maison de Dieu, de tirer quelqu'un qui est homme et de l'emmener en Christ. Ça, c'est ton travail d'ambassadeur. Mais on peut lire la suite. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Oh, on te parle de la prophétie ici. On te parle que Dieu parle à travers toi. Alors, on peut lire la suite encore. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, on t'a parlé de la justice. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Alors, on t'a parlé et on t'a dit que Christ est devenu péché, afin que tu deviens maintenant justice de Dieu. Alors, je sais qu'on t'a déjà expliqué que la justice, c'est être juste devant Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Être justice de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu veut établir quelque chose sur la terre, il doit passer par la justice que tu es pour établir ses projets. Je sais que tu n'as pas compris. Quand la Bible parle d'Abraham, et Abraham se tient quelque part, et Dieu veut établir son jugement contre Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, est-ce que je peux faire ceci sans demander ou en parler à Abraham? Abraham était déjà devenu justice de Dieu. Et Dieu lui a demandé, il a parlé avec le Seigneur. Et il a établi plutôt la grâce de Dieu. Mais tu sais, la justice, ce n'est pas que dans le sens de Dieu. Toi-même, comme tu es conscient de la justice de Dieu, tu peux l'établir ici. Yes. Je regardais dans la parole de Dieu, il y a Paul, l'apôtre Paul qui est là. Et à un moment, un homme qui commence à parler mal de l'évangile, qui commence à faire des choses mauvaises. Et Paul se met à parler, lui dit, jusqu'à maintenant, race de vipère, tu as parlé, tu as fait des choses malsaines. Maintenant, je ferme tes yeux. Et les yeux de cet homme ont été fermés. Je dis, tu as le pouvoir de fermer les yeux des gens, mais tu as aussi le pouvoir de les ouvrir. Tu as le pouvoir d'ouvrir les yeux à une nation et tu as le pouvoir de les fermer. Dis avec moi, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Quand Dieu veut établir son plan, quand Dieu veut établir il veut l'établir par moi. Il veut l'établir par moi. Il veut l'établir par moi. J'aimerais que tu pries en langue quelques minutes et que tu pries comme un ambassadeur, s'il te plaît. Cette année, change. Cette année, change ta manière de faire. Tu ne pourras pas grandir dans la foi si tu ne changes pas tes orientations. Parle comme un ambassadeur. Réalise qui tu es. Tu es la justice de Dieu en Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Prie en langue quelques minutes. Prie en langue. Rakakaka, Peratalakaya, Karabababa, Rekekeke, Peratalamamama, Rakakaka, Peratalanana, Peratalabaya, Ropopopopo Toloma, Repepepepepe, Shaga, Marakada, Perakade, Merakadalama, Sotolomate Rekatia, Rekagagagaya, Rekegege, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'aimerais te dire que ne te vois pas petit. Tu n'es pas petit. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas petit. Quand tu es arrivé en Christ, tu ne savais juste pas qui tu étais devenu. Tu sais, on te dit simplement quand tu annonces l'évangile, accepte Jésus et tu es sauvé. Tu acceptes, mais tu ne sais pas que dans l'acceptation de ce salut, il y a un package qui t'a été donné. Et tu es devenu ambassadeur, nouvelle créature, tu es devenu la justice de Dieu et encore d'autres choses. Mais à chaque fois que tu es conscient et que tu marches avec cette pensée de « je suis la justice de Dieu », Dieu marche en fonction de ta réalisation, de ce que tu as compris que tu étais en Christ. Et c'est ça la foi. La foi, c'est de croire. C'est de croire ce que Dieu t'a dit et de marcher avec cette réalisation. Répète après moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je suis devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout devient nouveau dans l'année 2025. Tout devient nouveau dans l'année 2025. Je réalise des projets ahurissants dans l'année 2025. Je réalise des projets ahurissants dans l'année 2025. Je deviens hors de sens pour les hommes. Je deviens hors de sens pour les hommes. Et je deviens fou pour Christ. Et je deviens fou pour Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Amplifie ma foi. Amplifie ma foi. Donne-moi des rêves. Donne-moi
des rêves qui surpassent l'intelligence humaine. qui surpassent l'intelligence Car tu es humaine. capable de faire Tu es capable de faire au-delà de ce que je pense ou j'imagine. au-delà de ce que je pense ou j'imagine. Donne-moi des rêves fous Donne-moi des rêves fous afin de sauver ce monde. afin de sauver ce Donne-moi monde. des rêves fous Donne-moi des rêves fous pour que je sauve ma famille. pour que je sauve. Donne-moi des rêves fous Donne-moi des rêves pour fous que je sauve la France. pour que je sauve la France. Je suis la justice de Je Dieu suis la justice de Dieu. en France En France et partout ailleurs. et partout ailleurs. Je commence ici Je commence ici et ma parole de réconciliation et ma réconciliation parcourt le monde. parcourt le Je monde. parcours le monde. Je parcours Je le parcours le monde. monde. Je Je parcours parcours le monde. Je parcours Je le suis monde. ambassadeur de Je Christ. suis ambassadeur Je de parcours Christ. le monde. Je parcours le J'ai monde. reçu le droit, J'ai reçu le droit, le mandat divin le mandat divin d'opérer comme Dieu, d'opérer comme Dieu, d'opérer comme Christ. d'opérer comme Christ. Merci ô Jésus. Merci au Jésus.